Le matin de Pâques, aux premières lueurs, des femmes allaient embaumer le corps du Seigneur. Mais la tombe est vide, un ange leur dit: il est bien vivant, comme il l'avait prédit. Le grain qui meurt apporte des fruits. Voici le printemps de la vie. Ne cherchez plus parmi les morts celui qui a vaincu la mort. Alléluia, 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 alléluia. Christ est vivant, ressuscité. Chantez, dansez. Bonsoir frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu capable ensemble avec nous. Nous bénissons le ciel parce qu'encore une fois, il permet que nous capables ensemble pour nous capables étudier la parole. Nous demandons attention, soutenez-nous afin que nous capables étudier. Nous disons nous parlons de belle étude qui est très importante. Ok? Nous demandons attention, soutenez-nous, prendre plume à crayon afin que nous capables de noter tout texte que nous parlons là dans l'étude ça à la loi et au témoignage. Nous demandons attention et nous demandons afin qu'on soit capable de disfruter l'étude ça. Ok frères et sœurs, l'étude ça que nous parlons c'est le signal de Jonas. Ok, 3 jours et 3 nuits. Ok, que nous parlons que Jonas lui-même. Ok, 3 jours 3 nuits tant que même Jean Jonas te fait dans 20 poissons. Nous parlons. Ok, c'est signe ça que Jésus lui-même était bail aux scribes et aux pharisiens qui demandaient. Ok, c'est étude ça que nous parlons aujourd'hui avec un pile secret, un pile enseignement que l'Éternel lui-même lui gagnait à travers étude ça pour capable enseigner. Ok, comme texte de méditation n'appli, ok. Comme texte de méditation, on appelle dans le livre de Jésus-Christ, dans page 371, 2 paragraphes, il dit comme ça. Or, les pharisiens et les sadducéens vinrent à Christ demandant un signe du ciel. Quant à l'époque de Josué, Israël est allé combattre les Cananéens à Bethel. Le soleil s'est arrêté sur l'ordre du chef jusqu'à ce que la victoire soit remportée. Et de nombreuses merveilles similaires s'étaient manifestées dans l'histoire d'Israël. Ils ont exigé un signe similaire de Jésus. Mais ces signes n'étaient pas ce dont les Juifs avaient besoin. Aucune preuve externe simple ne pouvait leur être bénéfique. Ce dont ils avaient besoin, ce n'était pas d'une illumination intellectuelle, mais d'un renouvellement spirituel. Le paragraphe suivant, il dit comme ça. Hypocrite, dit Jésus, qui savent faire une différence sur la face du ciel, parce qu'en étudiant le ciel, il pouvait prédire le temps. Et dans le signe des temps, vous ne pouvez pas. Les paroles que Christ a prononcées avec la puissance du Saint-Esprit qui les a convaincus de péché étaient le signe que Dieu avait donné pour leur salut. Et des signes directs avaient été donnés du ciel pour témoigner de la mission du Christ. Le chant des anges au berger, l'étoile qui guidait les mages, la colonne et la voix du ciel à l'occasion de son baptême étaient des témoignages en sa faveur. Fin de citation. Prions le Seigneur pour être capable de commencer à l'étude. Notre Seigneur, notre Dieu, bon Papa nous qui dans le ciel, là nous bénissons, nous exaltons, nous saluons ton saint grand nom pour privilège que nous encore une fois pour nous capable d'étudier dans cette parole. Nous demandons pour capable accompagner nous et aider nous pour la compréhension de l'étude. Nous demandons grâce à nous, non en vertu de nos mérites, parce que nous pas gagné, mais par Jésus. Amen. Ok, frères et sœurs, on approche dans l'étude. Texte de base, on lit dans Matthieu chapitre 12, verset 38, il dit comme ça. Quelques spécialistes
de la loi et des pharisiens intervinrent en disant: Maître, nous voudrions te voir faire un signe miraculeux. Verset 39. Il leur répondit: ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament un signe miraculeux. Un signe, il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui du prophète Jonas. Verset 40. En effet, comme Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Fin de citation. Apparemment, ça Jésus dit là, il dit que l'a passé 3 jours, 3 nuits en baptême. Apparemment, c'est ça qu'il dit. Même nous parlons qui ça, prophétie ça, qui ça, sujet ça lui-même, lui réservé. Ok? Maintenant, nous parlons événement de la semaine de la Pâque. Pas oublier que Jésus lui-même était mort dans la semaine Pâque. Et ça, Jésus prédit dans le texte que nous sommes lus, il prédit que l'Ipral passait 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre. En réalité, 3 jours, 3 nuits, qui c'est 72 heures. Ok? Maintenant, doctrine générale, ça que l'Église nous comprend en général, ok? Nous comprenons que Jésus était arrêté jeudi, ok? Jeudi, et Jésus arrêté, jeudi soir, Jésus arrêté, ok? Après le film de Pâques, c'est ça que nous comprenons en général. Nous comprenons que Jésus arrêté jeudi soir, et vendredi, Jésus jugé et condamné, cloué sous la croix et enterré. C'est ça que nous comprenons. Nous comprenons d'un jour à l'autre, tout événement ça a fait. Nous prenons que c'est pas vrai. Ok? Nous prenons que c'est pas ça. Sinon, Jésus pas jamais dit parler de 72 heures. Parce que si Jésus mourit, ok? Si on arrête Jésus dans jeudi, ça pas bail 72 heures de temps dans le sein de la terre. Ok? Là, nous comptons, nous parlons seulement, c'est 36 heures que ça a bail. Jésus, si on ne peut pas faire, c'est mentir, pas qu'à bail mentir. Ok? Allons avancer. Exode chapitre 12, verset 3 à 6. Nous parlons événements qui supposés fait pendant semaine Pâques là. Ok? Pour nous joindre exactement ça Jésus voulait dire dans le texte que nous sommes liés. 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre. Même Jonas était passé 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. Ok? Exode chapitre 12, verset 3 à 4, il dit comme ça: Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, en parlant du premier mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Verset 6. Vous ne garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, toute l'assemblée de la communauté d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombante. Fin de citation. Ça veut dire, ok, le 10e jour, le 10 du premier mois, tout peuple est supposé prendre petit agneau, ok, pour séparer de troupeau. Pour quitter agneau, séparer le troupeau jusqu'au 14e jour, le 14 du premier mois. Maintenant, le 14 du premier mois, il était supposé immoler. Ok? Ça veut dire tuer petit bête et petit agneau ça entre les deux soirs. Ça veut dire les soleils là pour coucher. Ok? On avance. Maintenant, c'est ça qui passait le 14. Maintenant, dans la semaine crucifixion Jésus, ok? Dans la semaine crucifixion Jésus, 14 ça est tombé un jour mercredi. Nous prenons pour qui raison que nous dit que 14 ça est tombé un jour mercredi. Ok? Ça veut dire Pâques là, dans la semaine Jésus pour mourir, il était tombé un jour mercredi. Ok? Un jour mercredi. Nous parlons pour qui raison que nous dit c'est jour mercredi qu'elle tombe, parce qu'il n'est pas qu'à l'autre jour. Ok? On avance. Maintenant, dans jeudi qu'on y a là, qui ça supposé fait? Supposé
commencé et fête ça qui était les fête des pains sans levain. Fête ça, nous songeons dans Lévitique 23, nous avons étudié comme ça déjà. Nous avons vu que fête ça, il a duré 7 jours. Il a commencé le 15 du premier mois, il a fini le 21. Ok? C'est dans le temps fête ça, selon le sujet nous avons fait moisson cérémonielle là. Ok? C'est dans le temps fête ça, dans dimanche, dans semaine ça. Ok? Dans dimanche, c'est là ça, il a été agité gerbe là. Ok? Maintenant, dans jeudi, maintenant nous avons semaine Pâques là, jour Pâques, semaine que Jésus lui-même lui mourit. Dans jeudi qui était 15, ok? Ok? Le 15 du premier mois, nous dit que qui fête qui commençait fête des pains sans levain. Ok? Fête des pains sans levain. Il y aurait les fêtes ça tout fête Pâques. Il y a toujours les fêtes Pâques. Lévitique 23 verset 6. Et le 15e jour du mois, ok, c'est la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Fin de citation. Ok? Maintenant, Jésus t'a mangé Pâques là. Ok? Jésus t'a mangé Pâques là. Nous allons lire ça dans Marc chapitre 14, verset 17 à 18. Il dit comme ça. Le soir, Jésus arriva avec les 12, pendant qu'il était à table et qu'il mangeait, il leur dit, vraiment je vous l'assure, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. Okay? Fin de citation. Ça veut dire, Jésus était en train de manger Pâques là, ok, dans la soirée qui était 14 pour entrer 15, ok, du premier mois. Dans Luc 22, verset 13 à 16, il dit comme ça. Ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et préparèrent le repas de la Pâque. Quand il fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, je vivement désirais célébrer cette Pâque avec vous, avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'il signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Fin de citation. Ça veut dire, Jésus dit, déclarer là que ça c'est dernier Pâques que l'a mangé, ça veut dire, l'ipral mourir. Ok, on avance. Les Juifs ont décidé de ne pas tuer Jésus pendant la fête. Matthieu chapitre 28, verset 3 à 5. Alors les chefs, les prêtres et les responsables du peuple se rassemblèrent dans la cour du grand prêtre Caïphe. Ils décidèrent d'un commun accord de s'empêcher de Jésus par ruse, ok, de s'emparer de Jésus par ruse pour le faire mourir. Cependant, ils se disaient, il ne faut pas agir pendant la fête pour ne pas provoquer des meutes parmi le peuple. Dans Marc chapitre 14, verset 1 à 2, il dit comme ça. On était à 2 jours de la Pâque et de la fête des pains sans levain. Les chefs et les prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient un moyen de s'emparer de Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils se disaient, il ne faut pas agir pendant la fête pour ne pas provoquer l'émeute parmi le peuple. Ok? Cela a eu lieu jeudi soir vers 6 heures, ok? Vers 6e heure, qui c'est minuit. Arrestation Jésus, ok? Il fait vers minuit, qu'il est, ça que nous ça que nous capable de soirée qui est capable 14 pour vers 15. Ok? Mais nous connaissons soir venir avant jour, c'est soirée 15 que le dit. Ok? Ça veut dire, dans la soirée qui était 15, ok? 15 du premier mois, ils ont arrêté Jésus, ok? Vers les 6e heure, qui c'est minuit. On nous lit ça.
Dans Matthieu chapitre 26, verset 34, 47 à 50. Il dit comme ça. Jésus reprit, vraiment, je te l'assure, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Il n'avait pas fini de parler que Judas, l'un des 12, survint accompagné d'un troupe nombreuse armé d'épées et de gardiens. Ok? Cette troupe était envoyée par le chef des prêtres et les responsables du peuple. Ok? Le traître avait convenu avec eux d'un signe en disant: celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-vous de lui. Il se dirigea donc tout droit sur Jésus en lui disant: bonsoir, maître. Et il l'embrassa. Mon ami, lui dit Jésus, ce que tu es venu faire ici, fais-le. Alors les autres s'avancèrent et mettant la main sur Jésus, et ils le saisirent. Ok? Ils se saisirent de lui. Fin de citation. Ça veut dire, dans la même soirée, ça que Jésus finit manger Pâques là, Jésus, ok, il a arrêté Jésus. Ok? Dans la même soirée qui était 15 ans. Ok? Ça veut dire soirée 15 ans après que il a fini manger Pâques là. Pas bien que Pâques là, il qu'il est 14 entre 15, la justice pour le tomber. Les jours après, pour le finir. Ok? Les soirées après arriver. Ok? Ça veut dire, pendant la soirée, ils ont mangé Pâques là, et pendant même soirée, ça, ils ont arrêté Jésus. Dans le livre de Jésus-Christ, dans la page 647, il dit comme ça. Ils conduisirent Jésus à la hâte à travers le ruisseau Kidron, devant les vergers et les oliviers, et à travers les rues silencieuses de la ville endormie. Il était minuit passé. Tandis qu'il a été, il était minuit passé. Et la clameur de la foule hurlante qui lui suivait déchira brusquement le silence de la nuit. Le Sauveur était attaché et soigneusement gardé, et il se déplaçait péniblement. Mais à la hâte, ses ravisseurs se sont dirigés avec lui vers le palais d'Anne, l'ancien grand prêtre. Fin de citation. Ça veut dire qu'ils ont été pressés, ils ont été en empressement pour quelques raisons. Pas bien que dans le texte que nous sommes dans Marc là, que ils ont dit que ils ont été prêts pour ne pas gagner trop parmi le peuple là, parce que c'était fête. C'est à cause de fête là qui permet qu'ils ont arrêté Jésus pendant la nuit. Et il a couru faire bagaille en cachette afin que ne pas jeter trop parmi le peuple là. Pour le peuple là pas révolter contre eux. C'est raison ça fait bagaille à la hâte, il a fait rapide pour capable de finir. En avance. Procès devant Anne. Nous prenons à partir de là, Jésus t'a gagné 7 procès. Question que m'a posée. Est-ce que 7 procès ça a été capable de faire pendant jeudi, entrée vendredi, et puis pour Jésus mourir dans vendredi? Non, c'est impossible. Nous prenons des preuves qui pourraient montrer que il est impossible pour Jésus d'arrêter jeudi soir, ok, pour te clouer sur la croix vendredi. Parce que nous prenons des preuves dans la Bible qui pourraient montrer que c'est impossible. Ah non. Maintenant, même nuit ça, il a fini arrêter Jésus, il a mené devant Anne. Ok? Pas bien que nous avons un jour qui c'est 15 du premier mois. 15 Abib. Ok? 15 du premier mois. Jour que fait pain sans levain, il commence. On a avancé. Ok? Jean 18, verset 13. Et le conduisirent enchaîné tout d'abord chez Anne, le beau-père de Caïphe. Il était le grand prêtre en exercice cette année-là. Fin de citation. Ça veut dire Caïphe, c'était lui-même qui était grand prêtre là. Mais en raison de que il y a plus respect pour Anne, il y a mené par Anne d'abord. Ok? L'Esprit de aussi va confirmer nous ça. Et dans Jésus-Christ, dans page 647, paragraphe 2, il dit comme ça. Ok? Âge, ok? Anne était le chef de la famille
sacerdotale, pratiquante, et par déférence pour son âge, le peuple le reconnut comme un grand prêtre. Ses conseils ont été cherchés et exécutés comme la voix de Dieu. Pour lui, Jésus devait d'abord être présenté comme un captif du pouvoir sacerdotal. Il devait être présenté lors de l'examen du prisonnier, de peur que Caïphe, un homme moins expérimenté, n'atteigne pas l'objectif qu'il cherchait, qui objectif était chercher la mort de Jésus. À cette occasion, il a fallu user de la terre et de la subtilité d'âne, car la condamnation de Jésus devait être obtenue sans faute. Fin de citation. Ça veut dire, raison de permettre que vous menez devant Anne d'abord, c'est peut-être que Anne pu expérimenter, condamner Jésus à tout prix. Ok? On nous avancer. Procès qu'on a devant Caïphe, même soirée ça, vous menez devant Caïphe après que Anne finit juger. Ok? Vous menez devant Caïphe. Ok? Dans Jean chapitre 18, verset 24, il dit comme ça. Anne l'envoya enchaîner à Caïphe, le grand prêtre. Ok? Dans Jésus-Christ, dans Pareil 650, paragraphe 2, l'Esprit de Jésus dit nous comme ça. Christ n'avait rien dit qui pût donner un avantage à ses accusateurs, et pourtant, il était obligé d'indiquer qu'il était condamné. Il doit cependant y avoir un semblant de justice. Il fallait voir une forme de jugement légal. Les autorités étaient déterminées à l'accélérer. Ils connaissaient l'appréciation du peuple pour Jésus. Ils craignaient que si la nouvelle de son arrestation se répandait, une tentative soit faite pour le sauver. De plus, si les procès et l'exécution n'avaient pas lieu rapidement, il y aurait un délai d'une semaine pour la célébration, pour la célébration de la Pâque. Cela pourrait faire dérailler les plans. Pour parvenir à la condamnation de Jésus, ils se sont appuyés en grande partie sur le tollé de la foule, composé en grande partie de la foule de Jérusalem. S'il y avait un délai d'une semaine, législation diminuerait et une réaction se produirait probablement. Aïe, aïe, aïe. Il continue pour dire comme ça. La meilleure partie du peuple se prononcerait en faveur du Christ. Beaucoup donneraient un témoignage justificatif mettant en lumière les œuvres puissantes qu'il avait faites. Cela exciterait l'indignation populaire contre le Sanhédrin. Leur procédure serait condamnée et Jésus serait libéré. Et il recevrait de nouveau hommage de la part d'une multitude. Les prêtres et les dirigeants décidèrent alors qu'avant que son dessein ne soit connu, Jésus devait être livré aux Romains. Fin de citation. Ça veut dire, il a fait presser, parce que si le peuple a été contre ça, ça a passé, eh bien Jésus a lâché, parce que tout le monde a venu témoigner, en faveur de Jésus, eh bien Jésus a lâché. En plus de ça, les gens qui étaient à Jérusalem, c'est les gens qui étaient contre Jésus, les gens qui sont sortis de l'autre côté. Et bien, c'est raison ça, eh bien, nous avons pile de monde parmi le peuple qui était à Jérusalem, qui t'a parlé contre Jésus. Parce que vous ne connaissez pas Jésus. Parce que il y a une loi qui dit si il n'est pas condamné, il était supposé quitter prisonnier une semaine après fête là pour être capable de juger. Ils n'ont pas voulu malin sexe arriver, ils ont quitté une semaine passée avant de condamner Jésus. Eh bien, ils ont fait bagaille à la hâte avant le peuple a commis
que yo arrêté Jésus, avant que le peuple connaisse que yo besoin de tuer Jésus. Ok? Tête chargée, frères et sœurs. Dans le même livre là, Jésus-Christ, page 551, il dit comme ça. Mais avant tout, il allait trouver une occasion. Jusqu'à présent, il n'avait rien gagné en ordonnant d'amener Jésus à Caïphe. Cela appartenait aux Sadducéens, dont certains étaient maintenant les ennemis les plus acharnés de Jésus. Lui-même, même s'il manquait de force, de caractère, était aussi sévère, impitoyable et sans scrupule et ne laisserait aucun moyen de détruire Jésus non testé. Il était maintenant tôt le matin et très sombre. Ainsi, à la lueur des torches et les lanternes, le groupe armé se dirigea avec son prisonnier vers le palais du grand prêtre. Là alors que les membres du Sanhédrin se réunissaient, Anne et Caïphe interrogeaient à nouveau Jésus, mais sans succès. Fin de citation. Ça veut dire, ok, avant même qu'il joue à l'angéliste, ok, dans le moment que il joue, ça veut dire, parce que on dit torche, il met toujours, ok, c'est là ça que vous menez Jésus devant Caïphe. Lorsque le conseil s'est réuni dans la salle d'audience, Caïphe a pris place en tant que président. De chaque côté se trouvaient les juges et ceux qui s'intéressaient particulièrement au procès. Les soldats romains étaient sur l'estrade plus bas, que le siège au pied duquel se tenait Jésus. Les regards de toute la foule étaient fixés sur lui. L'excitation était intense. Dans toute la foule, il était le seul à ressentir calme et sérénité. L'atmosphère même autour de lui semblait imprégnée d'une sainte influence. Continuez pour le dire comme ça. Dans le même livre là, Jésus-Christ, page 651, qu'on y a là, paragraphe 3. Il dit comme ça. Caïphe avait considéré Jésus comme son rival. L'empressement avec lequel le peuple écoutait le Sauveur et la volonté apparente de beaucoup d'accepter ses enseignements avaient éveillé la jalousie amène du souverain sacrificateur. Mais lorsque Caïphe regarda le prisonnier, il fut envahi d'admiration pour sa noble et digne allure. Il avait la conviction que cet homme était un descendant divin. Aïe, aïe, aïe. L'instant après, il bannit cette pensée avec dédain. Il a immédiatement laissé échapper leur voix sur des tons moqueurs et humains, exigeant que Jésus accomplisse devant eux l'un de ses grands miracles. Mais ces paroles sont tombées dans les oreilles du Sauveur comme s'il ne l'avait pas perçu. Les gens ont comparé le comportement excité et mauvais d'Anne et Caïphe au comportement serein et majestueux de Jésus. Même dans l'esprit de cette foule endurcie, la question se posait. Cet homme à la présence et à l'aspect divin sera-t-il condamné comme criminel? Fin de citation. Ok? Nous pas fait commentaire, texte clair. Maintenant, nous allons aller dans le troisième procès de Jésus. Ok? Troisième jugement de Jésus. Nous avons deux jugements déjà. Premier devant Anne, deuxième devant Caïphe. Maintenant, nous allons voir troisième devant autorité juive, ok? Le Sanhédrin. Maintenant, après la réunion des membres du Sanhédrin, Caïphe a pris ses fonctions de président.
de chaque côté et de lui étaient les juges. Ok? Devant eux, la garde des soldats romains gardait Jésus. Et derrière, ces soldats étaient la foule des accusateurs. Ok? Jésus-Christ, par 661, dit comme ça. Es-tu le Christ? Ils ont dit, dis-nous. Mais le Christ était silencieux. Ils ont continué à le harceler avec des questions. Enfin, avec un accent de la plus profonde tristesse, il répondit, si je te le dis, tu ne le croiras pas. Et aussi, si je te le demande, tu ne répondras pas. Si ne me laisseras partir, tu ne me laisseras pas partir. Mais pour les laisser sans excuse, il ajouta l'avertissement solennel. Mais désormais, le Fils de l'homme s'assiera à la droite de la puissance de Dieu. Il continue pour dire concernant le paragraphe 3. Et es-tu donc le Fils de Dieu? Demandèrent-ils d'une seule voix, et il leur dit, vous le dites, je le suis. Ils s'écrièrent alors, que voulons-nous de plus de témoignages? Parce que nous avons entendu de sa bouche. Ça veut dire, yo joignent ça que tu as cherché à Jésus condamné pour peut-être pas. Non, maintenant, dans même livre à Jésus-Christ, il n'a pas paragraphe 4 qu'on a dit comme ça. Et ainsi, par la troisième condamnation, ok, par la troisième condamnation des autorités juives, Jésus devait mourir. Tout ce qu'il fallait maintenant, ok, pensait-il était dans que les Romains, ok, ratifient cette condamnation et la livrer entre leurs mains. Fin de citation. Ça veut dire, pendant 3 occasions, premièrement devant Anne, deuxièmement devant Caïphe, Kounia devant autorité Romaine, Jésus, ils ont condamné Jésus. Maintenant, puisque monsieur ça, dirigeant juif, ils n'ont pas de droit pour tout le monde, ils ont supposé mener Jésus devant Romain afin que Romain soit capable de condamner. Ok? Jésus-Christ, paragraphe 6 qu'on a là, 661, paragraphe 6. Lorsque les juges prononcèrent la condamnation de Jésus, une fureur satanique s'empressa de la ville. Les rugissements des voix étaient comme celui des bêtes sauvages. La foule courut vers Jésus en criant, il est coupable, tuez-le. Sans les soldats romains, Jésus n'aurait pas vécu pour être cloué sur la croix au calvaire. Elle aurait été mise en pièces devant les juges si l'autorité romaine n'était pas intervenue et par force des armes avait empêché la violence de la foule. Aïe, 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 ils ont tué Jésus avant Jésus cloué. Les païens étaient furieux lorsqu'ils ont vu le traitement brutal infligé à une personne contre laquelle rien n'avait été prouvé. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire, même nos mères qui s'est païens, ils ont été excités, ils ont été nerveux, ils ont été fâchés pour gens que frère Jésus a traité. Aïe, 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 ça terrible. Ça terrible, frères et sœurs. On continue. Les fonctionnaires romains ont déclaré que les Juifs, en prononçant une condamnation contre Jésus, enfreigneraient les lois du pouvoir romain et qu'il était même contraire à la loi juive de mettre un homme à mort sur son propre témoignage. Cette intervention a introduit un certain calme dans la procédure, mais chez les Juifs, la honte et la compassion étaient mortes. Ça veut dire même honte, pas honte. Aïe, aïe, aïe. Ok? Jésus-Christ, page 662, paragraphe 3 qu'on a là. Ok? Ça en espagnol, nous pas plus. Ok? 4e procès de Jésus qu'on a là. Ok? Même je dis ça. Ok? Même je dis ça, Jésus lui-même, il fait 4e procès. Matthieu 27, verset 1 à 2.
l'homme était levé, l'ensemble des chefs, des prêtres et les responsables du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort. Ils firent lier et le conduisirent chez Pilate, le gouverneur, et le mettre entre ses mains. Fin de citation. Ça veut dire, il menait Jésus vers côté bail qui est bail Pilate, le gouverneur romain. Dès qu'il fit, dans le livre de Jésus-Christ, dans page 661, paragraphe 1, il dit comme ça, dès qu'il fit jour, le Sanhédrin se rassembla et Jésus fut amené, ok, dans la salle du conseil, et s'était déclaré fils de Dieu. Et ses paroles avaient été déformées en une accusation contre lui. Mais il ne pouvait pas le condamner pour cela, car beaucoup d'entre eux n'avaient pas été présents à la session de nuit et n'avaient pas entendu ses paroles. Il savait que la cour romaine ne trouverait en eux rien de digne de mort. Mais si tout le monde pouvait l'entendre répéter ces mots avec ses propres lèvres, il pourrait obtenir leur article. Sa prétention à être le Messie pourrait être déformée en une tentative de sédition politique. Ok? Jésus était amené dans la salle garde où il subit dérision et l'indignation des soldats de la foule. Ok? Ça veut dire qu'il était maltraité, Jésus. Ok? Au point du jour, il fut de nouveau présenté, ok, devant les juges et la sentence définitive fut prononcée. Ok? Ça veut dire yo prononcé sentence là définitivement, ok, au point du jour. Cinquième procès qu'on y a là devant Pilate. Yo mené Jésus devant Pilate. Jean chapitre 19, verset 14. Or, c'était la préparation de la Pâque. Et il était environ 6 heures. Et Pilate dit aux Juifs, voilà votre roi. Tenez bien qu'il a que 6 heures. De qui 6 heures qu'il a parlé? Parce que nous devons arrêter Jésus selon ça que nous sommes là dans Jésus-Christ. Ils ont arrêté Jésus vers 6 heures. Et là, ils dit nous que vers 6 heures, Pilate dit, Juifs, voici votre roi. De qui 6 heures qu'il a parlé? 6 heures que vous arrêté là, c'était minuit. 6e heure que vous arrêté là, c'était minuit. Et 6e heure, ça encore, c'est minuit que lié. Pas bien que vous avez levé Pilate dans dormi. Le récit a même dit nous que Madame Pilate a fait un rêve sous Jésus dans le même moment. Il était vrai que Jésus sait, Pilate pas supposé mettre main contre Jésus. Qu'il est que tu as fait là pendant la nuit, pendant même nuit ça. Et bien, il était venu lever Pilate dans dormi pour te faire jugement. Ok? Dans la même époque, Madame t'a fait rêve là. Qu'il est que minuit, frères et sœurs. Ça veut dire que nous jouons deux minuit là. Question que m'a posée. Si Jésus t'est arrêté vers jeudi soir, même en pile, nous croyons. Est-ce que, quand nous jouons deux minuit ça, ok, disons que Jésus a arrêté minuit dans jeudi soir. Hein? Jésus a arrêté jeudi à minuit. Maintenant, l'autre minuit, ça a côté que vous venez réveiller Pilate dans dormir. Qui bon que nous jouons? Ok? Nous prenons l'autre 6e heure, une 3e, 6e heure, les Jésus sous la croix. Ok? Une 3e, 6e heure, qui c'est les Jésus sous la croix. Ça veut dire, il est impossible selon le texte pour Jésus arrêter jeudi soir. Ça montre que Jésus a arrêté mercredi soir pour accomplir ça que je t'ai dit, que a passé 72 heures de temps, ok, dans le ciel de la terre. En avance. Dans Jésus-Christ, dans page 671, il dit comme ça. À la cour de Pilate, le gouverneur romain, le Christ fut lié comme prisonnier. Autour de lui se tenait la garde des soldats. Et la cour
et se remplissait rapidement. Le spectateur dehors, près de l'entrée, se trouvaient les juges du Sanhédrin, les prêtres, les princes, les anciens de la foule. Fin de citation. Il continue pour dire comme ça. Dans le paragraphe 2, il dit comme ça. Après avoir condamné Jésus, le conseil du Sanhédrin avait approché Pilate pour confirmer et exécuter la sentence. Mais ces fonctionnaires juifs ne voulaient pas entrer dans la cour romaine. Selon leur loi cérémonielle, cela les aurait contaminés et les aurait empêchés de participer à la fête de la Pâque. Dans leurs aveuglements, ils ne virent pas que la haine meurtrière avait empêché leur cœur. Ils ne voyaient pas que le Christ était le véritable agneau, le véritable agneau pascal. Aïe, aïe, aïe. Et que parce qu'ils l'avaient rejeté, pour eux, la grande fête était perdue son sens. Fin de citation. Ok. Dans Jésus-Christ, n'a pas 672, il dit comme ça. Lorsque le Sauveur a été traduit en justice, Pilate l'a regardé avec des yeux hostiles. Le gouverneur romain a chassé à la hâte de sa chambre, et il était déterminé à expédier l'affaire plus tôt que possible. Il était prêt à traiter le prisonnier avec rigueur, assurant son expression la plus sévère. Il se tourna pour voir quel genre d'homme il avait à examiner, par qui il avait été arnaqué, pour se reposer à une heure si matinale. On nous font camper là. Ça veut dire que ça a prouvé nous que il a été levé Pilate n'a dormi. Ok? Vers minuit. Et puis là, tu battu pour être capable de finir avec bagage pour être capable de dormir. Ok? Mais, on leader qui dit, vos yeux pour le garder, moun ça que le juger, moun ça que on levé si tôt du matin pour le capable de juger. On continuer la lecture là. Il savait que ce devait être quelqu'un que les autorités juives désiraient vivement voir jugé et puni à la hâte. Pilate regarda les hommes qui gardaient Jésus, puis son regard se posa d'un air scrutateur sur Jésus. Il avait eu affaire à toutes sortes de criminels, mais jamais auparavant un homme ne s'était présenté devant lui avec des traits d'une telle bonté et d'une telle noblesse. Il n'y avait aucune trace de culpabilité sur son visage, aucune expression de peur, aucune audace ou défi. Il vit un homme à l'allure sereine et digne, dont le visage ne portait pas les stigmates d'un criminel, mais la signature du ciel. L'apparition de Jésus fit une impression favorable sur Pilate. Sa meilleure nature s'est réveillée. Il avait entendu parler de Jésus et ses œuvres. Sa femme lui avait parlé des prodiges accomplis par le prophète galiléen qui guérissait les malades et ressuscitait les morts. Maintenant, cela revivait comme un rêve dans son esprit. Il se souvenait des rumeurs qu'il avait entendues de diverses sources. Il résolut d'exiger que les Juifs présentent leur accusation contre le prisonnier. Fin de citation. Ok? Remarque. Dans la semaine de crucifixion, nous voyons que gagné et 3/6e heure. Ok? 3/6e heure. Premièrement, 6e heure côté que vous avez arrêté Jésus, qui c'est minuit. Deuxièmement, 6e heure côté que vous avez levé Pilate
n'a dormi, hein? Ok? Qui c'est minuit tout. Et troisièmement, 6e heure, côté que Jésus était sous la croix. Ok? En nous lisons pour nous, à la 6e heure, ok? À la 6e heure de la nuit où Jésus a été arrêté, bien que sont mentionnés, ok? Ce soir doit être avoir une 6e heure aussi. Ok? Selon Marc chapitre 14, verset 17, 18, ok? 32, 33, 40 à 43. Il dit comme ça. Et sur le soir, Jésus vint lui-même avec les 12. Et comme il était à table, qu'il mangeait, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, qui mange avec moi me trahira. Ok? Et nous te lisons ça déjà. On nous avance. Ça c'est 6e heure quand tu as arrêté là que nous sautons là dans Marc chapitre 14 verset 17 à 43. Dans l'île nous-mêmes. Nous te lisons déjà. Maintenant 6e heure côté que vous menez devant Pilate là. Ok? Jean chapitre 19 verset 14. Or c'était la préparation de la Pâque et il était environ 6 heures et Pilate dit aux Juifs, voilà votre roi. Ça veut dire ça c'est 2e, 6e heure là. Ok? Ça veut dire qu'il est impossible là, selon ça que nous lisons là, pour Jésus t'arrêter dans jeudi. Parce que nous avons 2 6e heure dans 2 soirs différents. 6e heure dans soir que vous êtes arrêté là, nous avons 4 jugements qui sont faits. Ok? Pendant que vous avez arrêté Jésus, ok? Dans la journée jeudi, et vous menez devant Pilate dans la soirée vers minuit encore. Ok? Ok. Maintenant, nous parlons de 3e, 6e heure là, que nous parlons pendant que Jésus sous la croix. Dans Marc chapitre 15, verset 33 à 37, il dit quoi ça? Mais quand il fut 6 heures, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. Verset 37. Et Jésus ayant jeté un grand cri, rendit l'esprit. Ça veut dire, ça fait 3e, 6e heure. 2 6e heure qui c'est minuit. Les autorités, Jésus et les autorités menées devant Pilate là. Et 3e, 6e heure là, l'elle sous quoi? Les soleils là te vin tout noir. Ça veut dire il est impossible pour Jésus de clouer, ok, le jeudi. Ok? Maintenant, on va avancer. 6e jugement devant Hérode. Maintenant, nous menons Jésus devant Hérode. Dans Luc 23, verset 6 à 7. Il dit comme ça. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait bien que la juridiction d'Hérode, il l'envoya à ce dernier qui justement se trouvait lui aussi à Jérusalem durant ce jour-là. Durant fête là, Hérode était devant. Nous ne pas plus texte ça parce que nous pas en pile temps. Ok? Ça veut dire 6e jugement. Ils ont mené Jésus devant Hérode et Hérode voyait Jésus tourner devant Pilate qui c'est 7e et dernier jugement Jésus. Ok? Devant Pilate. Ok? Ça fait tôt dans le matin, ok? Vendredi matin, et c'est là ça, Pilate lui-même, lui condamné Jésus. On nous lit ça dans Luc chapitre 23, verset 11. Alors Hérode, ok, le traita avec mépris. Ses soldats en fuirent autant, et ils se moquèrent de lui, en lui revêtant d'un manteau magnifique. Hérode le fit reconduire ainsi chez Pilate. Ça veut dire Hérode fait le tourner devant Pilate. Ok? En nous avancer. Pilate était déçu et très mécontent lorsque les Juifs revinrent avec le prisonnier. Il demanda avec impatience ce qu'il voulait qu'il fasse de lui. Il leur rappela qu'il avait déjà examiné Jésus et qu'il n'avait trouvé aucune faute en lui.
Et il leur dit qu'il avait déposé des plaintes contre lui, mais qu'il n'avait pas été en mesure de prouver une seule accusation. Il avait envoyé Jésus à Hérode, ok? Tétrarque de Galilée et membre de la nation juive, mais il n'avait rien trouvé non plus en lui qui méritait la mort. Alors je le libérerai et le libérerai, ok? Déclare Pilate. Pilate dit que l'a libéré Jésus. Et bien c'est là ça que juifs, en parlant de pharisiens, ils levé voir, ils dit si vous libérez Jésus ou pas ami Hérode, ou pas ami empereur la vraie, ok? Et ils dit et nous connaissons l'histoire encore et Pilate demandé pour te laguer un prisonnier, ok? Maintenant, tu présenté Barabbas et Jésus, et bien, le peuple a crié, laguer Barabbas, plutôt, ils ont crucifié Jésus. Ils ont accepté Satan, ils ont crucifié Dieu. Aïe, aïe, aïe. Qui est-ce qui fait ça? Peuple bon Dieu. Maintenant, crucifixion, en fait, à la 3e heure, qui c'est 9h du matin, du vendredi. Ok? Dans Marc chapitre 15, verset 25, il dit comme ça. Or, il était 3h quand ils le crucifièrent. 3e heure, qui c'est 9h du matin. Dans vendredi, dans 9h du matin. On nous pose peut-être nos questions. Comment Jésus t'a fait arrêter dans le jeudi soir? Ok? Comment Jésus t'a fait arrêter dans le jeudi soir pour t'a subi 7 jugements dans seul vendredi soir et puis pour t'a crucifié à 9h du matin? Ça impossible, frères et sœurs. En plus, il a montré nous que des 3/6e heure qui passaient depuis qu'il a arrêté Jésus jusqu'à ce qu'il est sur la croix. 3/6e heure, ça a eu environ 3/6e heure, ça a eu environ 18 heures de temps. Ok? 6 heures de temps, plus 6 heures de temps fait 12 heures de temps, plus 6 heures de temps fait 18 heures de temps. Ok? Ténèbres de la 6e heure à la 9e heure. Ok? Marc chapitre 15, verset 33. Mais quand il fut 6 heures, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. Fin de citation. Ça veut dire, les Jésus sous croix, ok? Depuis midi jusqu'à 3 heures, le soleil est devenu noir. Jésus est mort peu avant le coucher du soleil, ok? Le vendredi qui c'est 16 premiers mois, ok? Jésus mourit dans Matthieu chapitre 27, verset 46 à 50, il dit comme ça. Environ les 9e heure, Jésus s'écria à haute voix en disant, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quelques-uns de ceux qui étaient là, présents, ayant entendu cela, disaient qu'il appela Élie. Et aussitôt, courut et prit une éponge et l'ayant rempli de vinaigre, ok, l'a mis au bout d'un roseau et lui en donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Ok? Verset 50. Alors Jésus, ayant crié alors à haute voix, rendit l'esprit. Luc 23, verset 46, il dit comme ça. Et Jésus, criant à haute voix, dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et ayant dit cela, il rendit l'esprit. Jésus mourut, qu'il est vers les 3 heures de l'après-midi. Ok? Matthieu chapitre 12, verset 40, il dit comme ça. En effet, comme Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ok? On nous remarque. Et quand Jésus a dit qu'il sera 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre, il prend comme type
Ok? Jonas qui était dans votre poisson 3 jours, 3 nuits. Ok? Ça veut dire, il dit même Jean-Jonas qui est dans votre poisson 3 jours, 3 nuits. C'est pour ça que là, dans le sein de la terre, ça veut dire, Jésus pas t'a parlé de l'aile à partir de l'aile t'est mort. Parce que s'il a contrôlé, l'aile Jésus t'est mort, il mourit vendredi, il ressuscité dimanche, il pas bail 3 jours, 3 nuits. S'il a contrôlé, ok? Ça veut dire, s'il a contrôlé comme ça, apparemment, après Jésus, bah, il mentit. Mais est-ce que Jonas lui-même, il était mort dans votre poisson? Même quand nous étudions dans l'étude, type là supposé, ok, expliquer anti-type là. Puisque Jésus te prend histoire Jonas là comme type, nous supposons à l'antype là pour nous de qui ça Jésus t'a parlé, il dit que là, dans le sein de la terre pendant 3 jours, 3 nuits. Dans Jonas chapitre 2, verset 1 à 2, il dit comme ça. Et Jonas fit sa prière à l'Éternel, son Dieu, dans le ventre du poisson. Et il dit, j'ai crié à l'Éternel à cause de ma détresse, et il m'a exaucé. Je me suis écrié du ventre du sépulcre, et tu as ouï ma voix. Fin de citation. Ça veut dire, Jonas t'a prié dans votre poisson, Jonas pas mouru. Ça veut dire, puisque Jonas pas mouru dans votre poisson, nous pas qu'à dire que Jésus c'est l'aile mourir que t'a parlé. Non. Jésus t'a parlé à partir de l'aile que tu arrêté là, jusqu'à les ressusciter, ça a baillé 3 jours, 3 nuits dans le ciel de la terre, qui s'est nommé des pécheurs. Ok? Le ciel de la terre, ça veut dire, là, nommé pécheurs. Ok? Ça veut dire, entre les mains des pécheurs, Jésus t'a rallié. Dans Marc chapitre 14, il dit comme ça, verset 1er, il dit comme ça, et il vint encore pour la 3e fois et leur dit, dormez et dorénavant et vous reposez. Il suffit, l'heure est venue, voici le Fils de l'homme s'en va être livré entre les mains des méchants. Fin de citation. Ça veut dire Jésus dit ça qui t'a pas passé, il dit t'a pas livré entre les mains des méchants. Ça veut dire, l'aile te dit, au sein de la terre là, il pas t'a parlé de l'aile, t'a pas mourir, mais elle te dit, il t'a parlé entre les mains des méchants, frères et sœurs. Ok? Il t'a parlé entre les mains des méchants. Ça veut dire, là nous prenons depuis les jours arrêté Jésus, nous avons parlé depuis le matin. Ça veut dire, nous ne pouvons pas parler dans à soi, là où arrêté Jésus. Parce que là où arrêté Jésus, c'est un bagage illégal, il n'a pas arrêté moun, selon la loi juive, il pas supposé arrêter moun dans la nuit. Maintenant, qui ça que nous prenons comme jugement qui est légal? Jugement qui est légal a commencé dans le jugement qui était fait devant sa maîtresse dans le matin. Ok? Ça c'est le jugement légal Jésus. Ok? Ça veut dire, à partir de là, commencer à contrôler 72 heures de temps. Et là, nous calculons bien, nous bien réfléchir, nous voyons que à partir de jeudi 15, ok? Jeudi 15, ok? Dans le matin, on nous prend 6 heures dans le matin pour le calendrier, nous, vendredi matin, les bras crucifiés, Jésus a baillé combien d'heures de temps? Baille 12 heures de temps. Ok? Baille combien d'heures de temps? Baille 24 heures de temps, pardon. Ok? 6 heures dans le matin, les Jésus fait premier jugement légal devant Sanhédrin. Jusqu'à vendredi dans le matin, 6 heures dans le matin, les bras crucifiés, là, ça baille 24 heures de temps. Maintenant, là, on prend 6 heures dans le matin, dans sabbat qu'on y a là, les Jésus dans tombe là, ça va combien d'heures de temps? Ça va 48 heures de temps. De vendredi matin jusqu'à samedi matin, pardon, jusqu'à dimanche matin, les ressuscités, ça va combien d'heures de temps? Ça va 72 heures de temps, qui c'est 3 jours, 3 nuits. Même Jean-Jonas qui est passé 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre là. Ça veut dire Jésus, là il dit que l'a passé 3 jours, 3 nuits dans le ciel de la terre, il n'a pas parlé de l'aile à partir de l'aile mourir, mais l'aile était livrée dans mes pécheurs, même temps que nous sommes dans le texte là. Okay? Il est vrai que la mort, l'aile mourir inclus là-dedans, mais il t'a parlé préalablement, l'aile était livrée
dans main des pécheurs. Ok? Nous souhaitons que nous comprenions le sujet, frères et sœurs, parce que ce même Pâques là, Jésus n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté Jésus dans jeudi, selon ça que en pile dans nous croyons. Mais Jésus t'a arrêté depuis depuis mercredi soir, qui pour nous, ok? Mercredi soir, entré dans jeudi, vers minuit, ok? Jeudi, vers minuit, c'est là que t'a arrêté Jésus. Ça veut dire, c'est pas d'un jour à l'autre que Jésus t'es jugé et crucifié. Mais Jésus t'est passé 3 jours, 3 nuits pendant que tu as arrêté là. Ok? Jusqu'à ce que les ressuscité. Depuis qu'il a arrêté là, jusqu'à les ressusciter. Ok? On nous prie l'Éternel. Merci Seigneur pour le sujet ça, pour permettre que nous étudier et nous comprendre. Nous demandons par ta grâce, par ta volonté, nous capable d'aider nous pour nous capables de comprendre plus chaque jour, pour nous capables de comprendre la parole. Nous demandons grâce à vous, non en vertu de nos mérites, mais par Jésus. Amen.